Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 73e épisode du Lifestyle Décodeur. Donc comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Roddy Ricch. Le rappeur de Compton est le deuxième artiste le plus écouté de YouTube en 2020. Il a remporté un Grammy Awards avec Racks in the Middle, le titre du défunt Nipsey Hussle, et son dernier album Please Excuse Me for Being Antisocial est resté au top des charts pendant plusieurs semaines. Sans oublier bien sûr le fameux morceau The Box avec le fameux qui est au top des charts jusqu'à ce jour. Il est numéro 1 du top 100. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le succès de Roddy Ricch. Dans un premier temps, on va faire sa biographie et dans un second temps, on va analyser sa musique et quels outils il s'est servi pour réussir à arriver au top. Parce qu'aujourd'hui, c'est une superstar le petit. Sans plus attendre, on y va. Roddy Ricch, de son vrai nom Roderick Wayne Moore Jr., est né le 22 octobre 1998 à Compton, Californie. D'ailleurs, 1998, une année assez particulière pour Compton, en particulier pour Dr. Dre, qui signe cette année-là Eminem. Et Eminem, bien sûr, tu le sais, ça a été un carton direct. Roderick est un pur produit de Compton. Ses grands-parents y vivent, son cousin et bien sûr sa mère. Élevé par une mère célibataire dans l'un des quartiers les plus chauds de Compton, Roderick grandit malgré tout dans un cadre familial plutôt sain. En fait, il grandit dans une éducation chrétienne. Il va tous les dimanches avec sa mère et sa grand-mère à l'église, donc il est plutôt carré dans les premières années de sa vie. Je dis bien dans les premières. En plus d'être élevé par une mère célibataire, il est fils unique. Donc tu t'imagines l'ambiance à la maison. Il y a sa maman et lui. Son amour pour le rap commence dès l'âge de 8 ans. Alors tout commence avec son oncle qui était rappeur. En fait, lui était juste à côté. C'était lui qui appuyait sur le bouton play pour enregistrer son oncle dans sa cuisine. C'est un petit détail que je donne comme ça. Et donc de là, il a commencé déjà à toucher un petit peu à Pro Tools dès l'âge de 8 ans. Et donc le jour où lui-même a dû se servir de Pro Tools ou des autres logiciels, forcément, ça lui était déjà familier. À l'école, c'est un enfant modèle. En tout cas, de la primaire à la 5e. Ensuite, ça dégringole un peu. Ça dégringole un peu beaucoup. Tu vois, c'est pas terrible. Au début de l'adolescence, Roderick est rattrapé par les mauvaises influences de son quartier. Donc c'est un schéma assez classique. Il n'a pas de figure paternelle à la maison. Et c'est donc dans la rue qu'il va trouver ce visage-là, tu vois, auprès des gangsters, auprès des gens qui l'entourent. Et son quartier est connu comme étant l'un des plus chauds de Compton. Il est contrôlé par les Crips et ce n'est pas tout le monde qui pouvait rentrer là-bas. NWA, par exemple, ne pouvait pas tourner de clip là-bas. La zone était trop risquée. D'ailleurs, j'ai réussi à récupérer un témoignage d'un pote qui va vous raconter une anecdote assez intéressante sur Roddy Ricch. Yo 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 mon gars, Chris d'Iconic, alors je te raconte ma petite anecdote avec Roddy Ricch. Alors tout le monde sait, je l'ai déjà raconté 1000 fois, qu'à l'époque, je faisais du crump, tu vois, cette danse un peu sauvage, etc., etc. Ouais, voilà, tu vois, j'ai encore des restes, tu vois, je peux faire des petits moves. Bref, je faisais du crump et le crump, ça se passe à South Central, Compton, Inglewood, voilà, tous ces quartiers-là. Et il s'avère que je dansais avec des crumpers là-bas, dont un qui a le nom de Bidash. Et j'allais souvent chez Ty Ice, chez Bidash, etc. pour faire des sessions. Et il s'avère que chez l'un d'entre eux, en fait, bah, quand j'y allais, il y avait toujours ce petit jeune qui nous regardait. Et il y a pas longtemps, bah, je parlais avec mon gars Raskel et il m'expliquait, mais tu te souviens du type qui était chez un tel? Je lui dis, ouais, il me fait, mais c'était Roddy Ricch. Et bien sûr, une fois que tu te remémores, tu revois, tu oublies pas les yeux et tu te rends compte que voilà. En vrai, je connaissais Roddy Ricch. Voilà, c'est la petite histoire. Pas mal, hein? Pour ce qui est de la musique, Roddy Ricch n'a jamais rien lâché. Même s'il a commencé à rentrer dans ces histoires de gangsters, etc., la musique a toujours fait partie de lui, ça a toujours été sa passion. Et d'ailleurs, son premier morceau, c'est sur l'instru de Push It, de Rick Ross. Donc c'est te dire à quel point ça date. À 13 ans, il a fait une rencontre qui va le marquer à vie. Et c'est avec Kendrick Lamar. This was when Rigor Mortis was out. Oh, wow. I had met him, like I rapped to him and stuff when I was like little like that. And he had told me like, man, you gonna be, you know, you're gonna be something if you keep going, right? Like just for years, like I always kept that in the back of my head, just doing all I was doing. Il le croyait, mais en même temps, il se disait, peut-être qu'il dit ça à tout le monde, tu vois, et ça, je peux comprendre. Mais au fond, quand même, il a gardé ce message-là au fond de son cœur, et ça l'a aidé justement à poursuivre son rêve. En même temps que ses notes dégringolent, sa présence dans la street, elle, augmente. Il devient un Crip, comme son cousin et comme son entourage, et il se met à faire des trucs de Crip, c'est-à-dire dealer, bref, faire des bêtises. Au lycée, sa mère ne veut pas qu'il reste dans son lycée de secteur, parce que sinon, c'est la perdition assurée. Et donc, elle fait l'effort de le prendre et de le mettre dans un lycée à Los Angeles, un peu plus loin, dans un quartier plus calme du nom de Westchester. C'est dans ce même lycée que Tyler, the Creator, a été, ou encore Nia Long, l'actrice. Et donc, d'après ce qu'il explique, LA, c'est une mentalité qui est assez différente de celle de Compton. Parce que oui, LA, c'est pas Compton. C'est pas moi qui le dis, c'est Roddy Ricch. Compton is not LA. Fuck no. Totally different. No. Totally different. That shit different as a motherfucker.
Mais malheureusement, l'envoyer dans ce lycée à Westchester ne l'a pas spécialement sauvé. Il a commencé sérieusement à dealer à partir de l'âge de 16 ans, il a commencé à se retrouver dans plein d'embrouilles, et surtout sa présence en cours était quasi nulle. Et dans cette période, il s'embrouille souvent avec sa mère, mais surtout avec son beau-père qu'il déteste, et il finit même par partir de chez lui. D'ailleurs, il le raconte très bien dans son single Baby Boy. Alors, niveau musique, il est très fan de Young Thug, Future ou encore Speakers Knockers. Quand il va commencer à faire de la musique, forcément, il va être influencé par ces trois personnes-là. Et donc, son blaze Roddy Ricch vient de la rue. Alors, il a raconté une anecdote pour expliquer d'où ça venait. Un jour, il avait fait un truc, il avait gagné beaucoup d'argent, bref, des bêtises. Et donc, avec cet argent-là, il a payé le déjeuner. Tu sais, les camions qui viennent avec des burgers, des hot dogs, etc. Il a payé, en fait, le déjeuner à tous les mecs de sa classe. Et donc, de là, les gens ont vu, on dit « Ah ouais, putain, Roddy, il a beaucoup d'argent, etc., etc. » Et un jour, une fille a fait « Hey, c'est Roddy Ricch !» Donc Roddy Ricch, il est riche, il a beaucoup d'argent, il a payé à tout le monde. Et donc du coup, il a entendu ça, il s'est dit j'aime bien ce blaze, je garde. Et donc depuis, il s'est dit ok, mon blaze c'est Roddy Ricch. Et donc son premier son sérieux qui a quand même fait parler autour de lui s'appelle Rich N-Word. Et en écoutant ce morceau, les gens voient un véritable talent en lui. I got a song when I was in high school. Everybody was like, damn, you could be a rapper, like. So I like, fuck it. I just was like, be a rapper. That shit blew up and it's like, everybody knew me for that song. Like, they just kept seeing girls sing that shit to me. Bien que ce morceau ait un véritable succès, bah Roddy Ricch privilégie encore la rue, tu vois ce que je veux dire? Il privilégie ce qui est à court terme parce qu'il sait que quand il va dealer ce qu'il va dealer, il va gagner tout de suite de l'argent. La musique, ça va prendre plus de temps. Donc dans un premier temps, il est vraiment en train de réfléchir au jour le jour. Dans cette même période, il fait la rencontre de Bird, un grand official de son secteur qui est l'oncle d'une de ses camarades de classe. I went to school with his niece. I'd be going through the hallway someday. I wasn't really going to school. Whenever she catch me in the hallway, she'd just like be like, "Oh, Bird, give me this $100." Like he knew I was in the streets and shit. It wasn't him like trying to like give me money because I was just poor, but it was just like it's somebody here that care about you. Et donc ce grand voit le talent de Roddy Ricch, mais en même temps il est au courant de ses galères dans la rue. Et donc il va toujours rester là pour faire en sorte que Roddy va bien. Parce que Roddy Ricch n'a pas toujours été rich. Hein. Vers ses 18 ans, il a son premier vrai contentieux avec la justice. Il passe une semaine en prison pour possession illégale d'armes, ce qui n'est pas long, mais c'est suffisant pour te faire réfléchir. Et donc à ce moment-là, Roddy a dû faire un choix. Est-ce qu'il veut vraiment avoir cette vie dans la rue ou alors est-ce qu'il veut se lancer dans le rap pleinement et essayer de cartonner un maximum? Et donc comme tu t'en doutes, il a choisi le rap. Et donc il s'est associé avec Bird. Et donc Bird a créé son label dans lequel il a signé Roddy Ricch. À ses 19 ans, donc en 2017, c'est vraiment l'année où Roddy Ricch prend la musique au sérieux. Il sort son premier single, Fuck It Up, qui crée un premier buzz. Ensuite, il sort sa première mixtape, Feed the Streets, en novembre 2017. Ça a été un succès organique sans grand push. Les gens sont mis à l'écouter, ça a tourné un petit peu partout. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ses premières grosses connexions dans l'industrie du rap se sont faites. D'abord avec Meek Mill, qui le repère, et aujourd'hui encore, ils ont cette relation petit frère-grand frère. Il a une chaîne Dream Chasers, parce qu'il devait signer là-bas d'ailleurs. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas signé chez Meek Mill, il bénéficie des conseils du grand ref. Et aussi, bien sûr, un grand de son secteur très respecté dans le rap, Nipsey Hussle, qui l'a beaucoup aidé. Our relationship was before I was big. When Meek was in jail, Nipsey was like really with me, heavy, like super heavy. Like I just remember that time was like when they was both just really like in my life, like super, like a lot. Un an plus tard, alors qu'il prépare Feed the Streets 2, plusieurs éléments tragiques se produisent, dont un en particulier qui a marqué beaucoup de monde, la mort du rappeur XXXTentacion. Comme beaucoup de gens, cette mort l'a beaucoup affecté, mais l'a aussi inspiré. Il a donc écrit un morceau en hommage à X, mais aussi à toutes les jeunes légendes parties trop tôt. Je pense à Lil Snoop, Speaker Knockers, et plein de gens de son quartier. Et ce morceau a pour titre Die Young. Sur un instru que je décrirais comme mélancolique de London on the Track, Roddy Ricch revient sur son vécu dans les rues de Compton, son sentiment qu'il vivait d'ailleurs son dernier jour à chaque fois qu'il mettait le pied dehors. It's like therapy. Au vu du buzz qu'il avait déjà et du timing dans lequel le morceau est sorti, c'est-à-dire en juillet 2018, le morceau avait de grandes chances de cartonner. Ce que je dis toujours, c'est que tu mets le timing, c'est-à-dire le temps dans lequel la chose va arriver, le sujet, donc le sujet chaud, en plus du talent.
Quand tu mélanges ces trois facteurs-là, en général, tu réussis à faire un carton dans n'importe quel domaine. Mais ce qui a fait littéralement décoller le morceau, c'est lorsque Meek Mill s'est filmé sur Instagram en train de border une chèvre en écoutant le morceau. Ouais, t'as bien entendu, il est en train de border une chèvre en écoutant le morceau et ça a explosé. Donc comme tu dois t'en douter, après ce succès, les labels n'ont pas arrêté d'appeler « Ah, on veut Roddy, on veut Roddy ». Et finalement, il a signé avec la machine de guerre Atlantic Records et avec Cobalt Music Group, une société de gestion de droits d'auteur. Entre-temps, il a eu l'occasion de reconnecter avec Kendrick Lamar, qui se souvenait de lui. First time I got on FaceTime with you, he was like, I'm proud of you, like I remember like what I told you. Et la suite, c'est l'histoire. Maintenant, on passe à l'analyse de la musique. Tout d'abord, je pense qu'il est important de regarder du côté de ses influences. Les rappeurs qui l'ont le plus influencé aujourd'hui sont Young Thug et Future. Quand lui-même a dit ça, clairement il a pas menti. Quand tu écoutes la voix de Roddy Ricch, tu l'entends clairement. Et même l'instru avec la guitare méditerranéenne de Every Season, c'est clairement quelque chose qu'il a pris de Young Thug. On va dire qu'il s'est inspiré de lui. Et il a aussi ce truc qu'il fait avec sa voix, où il va rapper, on va dire, avec une voix assez grave, et d'un coup il va aller dans l'aigu, tu vois. Donc il fait comme ça. T'écouteras The Box, il fait comme ça, tu vois, il passe du ton très grave et du ton aigu. Regarde pas comme ça, gros, c'est YouTube, va te plaindre à YouTube, j'ai pas d'autre choix que de te faire des extraits avec ma propre voix, bordel. Il faut dire que Roddy Ricch n'a que 21 ans. Quand Barter 6 de Young Thug sort, il a à peine 17 ans. Et quand Pluto, le premier album de Future, sort, il en a 14. Et comme je le dis souvent, la musique que tu écoutes lorsque tu es adolescent, c'est la musique qui te marque le plus, tu vois. Et c'est clairement le cas de Roddy Ricch. Pour lui, ce sont des rappeurs qui l'ont clairement marqué. Donc musicalement, il faudra pas s'attendre à de la G-Funk avec lui. Il n'est pas dans le délire Dr. Dre, Snoop, même si je suis certain qu'il en écoute. Mais ce qui va l'influencer, lui, c'est plutôt les rappeurs d'Atlanta. D'ailleurs, moi-même, je pensais que c'était un rappeur d'Atlanta. Il est sur des instrus trap, il parle de bijoux, il a un côté aussi un peu mélancolique. Peut-être la seule chose qui va vraiment le démarquer des autres rappeurs d'Atlanta, c'est qu'il a pas du tout un côté festif, en tout cas dans son attitude. Ça se voit que c'est pas un gars qui va aller dans les strip clubs régulièrement pour jeter ses billets en l'air. D'ailleurs, c'est pas son style de jeter les billets en l'air, il est plutôt du genre à investir son argent sagement, on va dire. Parlons un petit peu de sa discographie. À ce jour, il a 3 projets. Feed the Street 1 et 2, les mixtapes, et son album Please Excuse Me for Being Antisocial. À ce jour, il n'a aucun déchet. Tu trouves des hits dans chacun des projets et tu sens qu'il a progressé de mixtape en mixtape jusqu'à son album. Alors oui, par contre, tu trouveras rien d'extraordinaire en termes de trap. Mais c'est pas le but de Roddy. Sa musique est bonne quand tu es dans ta voiture et que tu roules, t'as envie d'avoir du bon son, c'est parfait. Ou encore quand tu es à la salle de sport et que tu pousses. C'est la musique qui est efficace comme ça. Et de temps en temps, il va avoir des coups de génie, comme par exemple avec The Box. On va en reparler. La chose que j'aime avec Roddy, c'est la même que j'aime avec Lil Baby. La musique parle d'elle-même. C'est des rappeurs en fait qui vont à contre-courant des rappeurs qui sont arrivés entre 2017 et 2018. C'est-à-dire ces rappeurs très clout qui vont arriver avec des locks colorés, qui vont arriver sur les réseaux sociaux, qui vont faire beaucoup de bruit. Non, tu vois, Roddy Ricch et Lil Baby sont vraiment pas comme ça. D'ailleurs, tu vois, dans leur esthétique, ils sont très simples en réalité. Ils mettent un t-shirt blanc, quelques chaînes, ils ont quelques billets dans les mains, mais sinon en soi, c'est pas des rappeurs qui sont très vocales, c'est pas des rappeurs qui vont faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux pour faire parler d'eux. Eux, c'est leur musique qui va parler à leur place et ça, c'est vraiment excellent. Tu remarqueras d'ailleurs que de ce côté-là, c'est surtout les mecs de la rue qui sont comme ça, tu vois, parce que Lil Baby et lui, c'est des gens qui ont vraiment côtoyé la rue et donc tu sens que leur attitude se retranscrit dans leur manière de faire de la musique et de gérer les réseaux sociaux. La seule chose qui va vraiment démarquer Roddy Ricch par rapport aux autres, c'est que ça a un Renoir avec les yeux bleu-gris. Tu vois, c'est peut-être la seule chose qui le rend vraiment différent, mais esthétiquement parlant, quand tu le vois, tu te dirais même pas que c'est une star. Less is more. Et c'est ça qui a fait aussi son succès. Je dis souvent que Roddy Ricch, c'est l'anti-Blueface. Il est introverti, contrairement à Blueface qui est extraverti. Roddy Ricch n'aime pas se faire remarquer sur les réseaux avec du clout. Blueface, lui, mange le clout, quitte à prendre une photo de lui à poil qui a leaké sur internet et en faire la cover de l'un de ses singles. Donc au final, leur seul point commun, c'est que c'est des creeps de Los Angeles. C'est la seule chose. Et quand tu regardes même le succès de The Box, son plus gros single à l'heure d'aujourd'hui, Roddy Ricch n'a même pas eu besoin de se mettre en scène avec un thriller, avec quelque chose de particulier ou quoi. Non, il a sorti son album, les gens ont écouté The Box, ont apprécié et c'est de là que les mèmes ont commencé à se créer. Un Blueface, pour reprendre son exemple, lui va se mettre en scène, c'est lui qui va devenir le mème. Et en devenant le mème, il va diffuser sa musique. Pareil avec un 6ix9ine. 6ix9ine était devenu un mème et c'est de là que les gens se sont encore un peu plus intéressés à sa musique. Et pour ce qui est de Roddy, les gens ont accroché sur l'instru avec le fameux et je sais pas si tu sais, mais en réalité, c'est la voix de Roddy. You might not even know that it's his voice. A lot of people thought it was like a sample. I'm trying to be quiet and sit there
and he's just sitting there and he's like, and I'm just sitting there and I'm looking at him and I'm just trying not to laugh because he's dead ass serious. Et ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle avoir du génie. Sortir de sa zone de confort, think outside the box, hey, tu vois, pour faire quelque chose de spécial. Grâce notamment au mème de The Box sur YouTube, Instagram et Twitter, le morceau a réussi à atteindre la première place du top 100 des Billboards et ça fait plus d'1 mois que le morceau est à cette place-là. Entre temps, il a giflé absolument tout le monde. Justin Bieber qui est arrivé, Selena Gomez qui est arrivée aussi. Je sors mon album, allez, tiens. Il a giflé tout le monde. Il a été numéro 1 dans le top 100 des singles et numéro 1 avec son album. Il a giflé les deux comme ça. D'ailleurs, ça a été une distribution de gifles ce mois-ci. Il y a Future et Drake qui sont arrivés avec leur single. Allez, gifle. Tout le monde se pointait, allez, gifle. The Box numéro 1, point barre. D'ailleurs, Justin Bieber était prêt à tout pour avoir cette première place avec son single Yummy. Il a même donné à ses fans des méthodes douteuses pour doper les stats de ce single. Et en voyant ça, Roddy a lui aussi encouragé ses propres fans à aller streamer le single de Justin Bieber. Mais rien n'y fait, le prince de Compton n'a pas bougé de son trône. Idem pour Selena Gomez qui a supplié ses fans d'acheter son nouvel album. My album is neck to neck with another incredible artist. I told people before that, you know, it's not about numbers for me, but I would love for the most important album I've ever released to become #1. So if you don't mind streaming it or listening to it on all the platforms, it would mean the absolute world to me. Roddy l'a aussi aidé en disant à ses fans d'aller streamer son nouvel album, mais sans effet. D'ailleurs, j'aime bien Justin Bieber, mais là, clairement, ça a été un gros forceur. Il a fallu que Lil Wayne sorte son album Funeral pour le déloger de la première place du top 200 des albums. Mais pour ce qui est des singles, il est encore à la première place, à l'heure où j'enregistre cet album. À l'heure où j'enregistre cette vidéo. Pour te dire, le single est même monté jusqu'à 11,5 millions de streams par jour. 200 millions de vues sur YouTube, toutes vidéos confondues sur The Box. Et c'est notamment grâce à YouTube que le morceau a réussi à atteindre cette place-là, parce que depuis début décembre 2019, Billboard comptabilise les streams de YouTube, ce qui est totalement logique. Et le clip de The Box n'est même pas encore sorti. Et ça, c'est fait exprès. Parce que si le morceau réussit à être numéro 1 comme ça, sans avoir de clip, lorsqu'ils vont sortir le clip, ça va redonner une seconde vie au single. Et je peux dire qu'on va entendre encore ce morceau pendant un petit moment. Et malgré ce succès, Roddy Ricch reste toujours le même gars de Compton. Il n'a toujours pas la dégaine d'une superstar, même s'il a les stats. Alors difficile d'expliquer pourquoi il est antisocial, mais ce qui est clair, c'est que ces dernières années, à chaque fois que quelque chose de positif lui est arrivé, une chose négative a été là pour contrebalancer. Et ça lui a fait beaucoup de mal, et c'est pour ça qu'il a énormément de recul sur ce qui lui arrive. Je vais te donner quelques exemples. Le morceau The Box veut dire prison, et en août 2019, il a fait un peu de prison pour violence domestique, mais finalement il a été libéré sous caution pour 50 000 $, et c'est de là qu'il a été inspiré pour faire le morceau. Ensuite, pour ce qui est de Die Young, il y a eu la mort de X, comme je te l'ai expliqué, et lorsque le morceau est sorti, quelques semaines plus tard, l'un de ses meilleurs amis est mort. Die Young was a song that broke me, it was a song that made me who I am today. At the same time, my best friend, I lost one of the closest guys I had to me. Et bien sûr, son mentor, Nipsey Hussle, était dans le clip. Et les gens ont dit pendant un moment d'ailleurs que ce single-là était maudit. Et pour rester sur Nipsey Hussle, Racks in the Middle, le dernier single de Nip, où il était en featuring, a gagné le Grammy Awards de la meilleure performance rap, mais la mort de Nipsey Hussle a en grande partie joué. Donc difficile pour lui de célébrer quelque chose comme ça. Et pour continuer sur Nipsey Hussle, Roddy Ricch a eu l'occasion de performer devant 80 000 personnes. C'était en fait Marshmello qui l'a invité sur scène à Miami, donc c'était une expérience de ouf pour Roddy. Et donc juste après avoir vécu ça, il a reçu un message en disant que Nipsey Hussle venait de se faire tirer dessus. Et donc quelques heures plus tard, on a appris qu'il était mort. Et donc ça a gâché son plaisir, c'était censé être l'un de ses meilleurs souvenirs et ça s'est transformé en l'un des pires. Et donc il a un vrai recul sur tout ce qui lui arrive. So you just always gotta count your blessings. At the same time, you gotta just always know when you leveling up and when you moving up, it's always gonna be something to fight you at the same time. So I always keep that in my head. That's why I never get too overexcited about it. Et pour finir, je dirais que le succès de Roddy Ricch me rappelle deux choses. Quand tu es un artiste, tu as un choix, un moment à faire. Soit tu veux t'inspirer de ce qui marche déjà et faire quelque chose qui ressemble à ce qui existe déjà et cartonner grâce à ça, ce que Roddy Ricch est en train de faire. Ou alors, est-ce que tu veux devenir totalement original, créer ta propre direction comme un J. Cole peut le faire aujourd'hui, ou encore un Blueface. Parce que je dirais que Blueface est dans un délire comme ça. Il rappe d'une manière assez particulière et donc il a créé son propre couloir. Donc, toi,
Toi, si tu étais un artiste, et même dans ce que tu fais, qu'est-ce que tu choisirais? La direction plus de Roddy Ricch ou plus la direction d'un J. Cole ou d'un Blueface? C'est trop drôle de le mettre dans la même catégorie. Donc donne-moi ton avis un petit peu sur tout ça, sur Roddy Ricch, et réponds à ma question de fin. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Partage un maximum cette vidéo, ça me permet d'avoir de nouveaux abonnés. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube. Inscris-toi sur la mailing list parce que là, je vais commencer à faire quelques annonces parce que c'est reparti. Je vais relancer Iconic Market, donc la boutique. Plein de choses sont prévues, donc inscris-toi sur la mailing list. C'est dans la description. Et sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers!